Alors bonjour, je suis de nouveau dans l'Aude pour tourner une nouvelle vidéo qui va parler du langage secret des lettres, l'alphabet sur votre nom et prénom. C'est pas quelque chose qui est relié à la numérologie, ni à la Kabbalah, ni à tout ce que vous connaissez par rapport à la langue des oiseaux. C'est vraiment quelque chose que j'ai reçu des sages et que j'ai mûri pendant plusieurs années pour vous l'offrir aujourd'hui comme un magnifique cadeau qui va vous présenter votre histoire de vie pour vous, vos ascendants et vos enfants. Alors, ça vient de quelque chose. Nos phobies, il y a tout ça vient aussi. Tout ce qui nous arrive à la naissance vient de nos vies antérieures, en fait. Hein? Parce que moi, comme je vous ai dit, j'ai vécu la mort en NDE. Et puis, je sais fort bien que tout ce qu'on s'est choisi comme parents, c'est relié à notre vie antérieure. Nos parents, ce sont nos bagages à qui on était. Puis, on peut les multiplier par 2. Alors, si on n'aime pas, il faut changer. C'est ça l'affaire. Ça, c'est ma lettre préférée. Elle parle de beaucoup parce qu'il y a peu de voyelles, mais elles sont hyper importantes. Le E va signifier beaucoup de choses. Alors, si je regarde la première partie ici, ça va signifier moi. Ça, c'est moi. Alors, donc, c'est la personne que je suis. La deuxième, c'est la famille. Et la troisième, c'est la société. Quand on vient au monde, on est issu de les valeurs familiales, issu des valeurs de la société. Hein? C'est clair. Si nos parents sont presbytériens ou s'ils sont mormons ou peu importe, tu es issu de... Alors, il faut que tu fasses avec. Et la société, à l'école, il faut que ça marche comme ça, puis les médecins, c'est comme ça, puis c'est toujours les autres qui ont raison, puis quand on est enfant, est-ce que vous avez raison? Hein? Essayez de dire à votre parent, non, c'est pas comme ça, vous allez vous faire remettre à votre place. Donc, c'est pas évident. Alors donc, le moi, à la naissance, est déjà écrasé. De réussir à reprendre sa place, c'est quand même pas évident. Parce que, alors le L, c'est... Je dois compter sur moi dans ma vie. Il ne faut pas que j'attende après les autres pour faire les choses. Si je regarde mon M, on entend toujours quoi dans M? L'amour. Hein? M égale aimer. J'aime. Qui doit nous donner de l'amour en premier quand on arrive sur la terre? Maman. Hein? Alors donc, le M est relié à la maman, au ventre de maman. Hein? Tu vois, si maman, elle ne pensait jamais à elle pendant la grossesse. Moi, je fais partie d'une époque, on était 10 enfants. Imaginez-vous, à chaque fois qu'elle portait un enfant, elle avait déjà plein les bras, puis elle attendait. Il y en a d'autres qui venaient en arrière, donc elle n'avait pas le temps de s'occuper de chacun. Moi, j'ai chanceuse, elle a eu 3 ans d'attente pour m'avoir. Fait que, moi, elle me voulait, mais je regarde mes autres sœurs derrière, elle n'avait pas le temps. Fait que voilà, ce côté, ce petit manque, donc ce besoin de présence, d'osmose, de se faire prendre dans les bras. Alors, il y a souvent des manques de maman. Il y a une époque où on mettait les bébés en crèche à la naissance, pendant 10 jours pour que la maman se relève. Mais les bébés, au Québec, ça se faisait. C'est la période la plus importante où le bébé a besoin d'être dans les bras de maman. Alors, ce côté-là va affecter l'enfant toute sa vie. Ce besoin d'amour, c'est un manque important pour l'enfant. Alors, c'est pareil comme les mamans qui vont faire des soins intensifs, qui restent à l'hôpital après. Les enfants vont être séparés de la maman. Il va y avoir toutes sortes de situations qui peuvent arriver. Ou les mamans qui donnent en adoption. Alors donc aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça, c'est clair. C'est des personnes qui vont attirer énormément, ou ça peut être des vrais bons diffuseurs. Donc, ça veut dire s'ils veulent faire de la radio, qu'ils veulent faire de la télévision, c'est des bons diffuseurs. C'est des personnes qui attirent et distribuent. Alors,